choisir ses disciples. Bien-aimés, c'est pour dire quoi ici? C'est pour dire que parfois nous avons besoin, bien-aimés, d'être conduits par le Seigneur afin de passer toute la nuit à prier. Nous ne devons pas nous limiter dans le temps. Alléluia. Nous ne devons pas limiter le temps parce que Dieu veut que tu pries toute la nuit, tu le cherches toute la nuit. Bien-aimé, fais-le. Lorsque Jésus est sorti de sa nuit de prière, il a choisi ses disciples. Oui, bien-aimé, Jésus avait besoin de passer toute la nuit en prière pour faire le bon choix. Pour faire le bon choix, bien-aimé. Bien-aimé, il y a des situations dans la vie, il y a des choses, des problèmes dans la vie, bien-aimé, où nous avons besoin de passer toute la nuit dans la prière. Afin de faire le bon choix, afin de prendre la bonne décision. Alléluia. Jésus n'a pas pris n'importe quelle décision, bien-aimé. Vous croyez que quand Jésus a choisi ses apôtres, ses différents disciples, il les avait reçus où? Il les avait reçus dans la prière. Et pourtant, il y avait un apôtre ou un disciple bizarre, Judas. Et chacun même, et chaque disciple avait son caractère. Alléluia. Amen. Mais il avait besoin de ces personnes-là pour les transformer. Amen. Il avait besoin de toutes ces personnes-là. Il avait donné une seconde chance à Judas. Ce n'est pas de sa faute si Judas s'est perdu. Alléluia. Amen. Il voulait transformer Judas. Et je crois même que parce que Jésus était un homme de prière, il pouvait supporter Judas. Parce que Judas était un voleur. Alléluia. Judas était un voleur. Il était un voleur. Il passait le temps, la Bible nous dit, quand vous lisez la Bible, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait le temps à voler l'argent, parce que c'est lui qui était le trésorier. Il passait le temps à voler l'argent de la caisse. Vous n'avez pas connu ça dans la Bible? Amen. Alléluia. Amen. Mais il le supportait. Il le supportait jusqu'au temps accompli, jusqu'à ce que lui-même il a fait ce qu'il voulait faire. Alléluia. Mais retournons, bien-aimés, ce matin, que nous avons besoin. Tu prends parfois de mauvaises décisions dans ta vie. Bien-aimé, parce que tu ne creuses pas dans la prière. Tu prends de mauvaises décisions dans ta vie. Tu fais les mauvais choix. Parce que tu ne creuses pas dans la prière. Parce que si tu creusais dans la prière, le Seigneur te donnerait la bonne décision. Il te donnerait le bon discernement. Alléluia. Il te donnerait le bon discernement. Parce que tu prendrais du temps. Bien-aimé, ici, prendre toute la nuit, c'est l'image de prendre le temps. Le temps toute la nuit, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais pendant toute la nuit, je crois que Dieu va quand même se révéler à toi. Amen. Alléluia. Que 5 minutes là, petite minute là, ah, je suis fatigué, boum, après tu dors. Oh Seigneur, merci. Oh. Mais tu vas recevoir quoi? Tu vas recevoir quoi, bien-aimé? Jésus a pris toute la nuit. Jésus a pris toute la nuit. Alléluia. Toi aussi, bien-aimé, tu es appelé à prier seul. Tu es appelé à prier seul pendant des heures et des heures. Toute la nuit, c'est l'image des heures et des heures. Peut-être que tu pries 5 minutes. Peut-être que tu ne pries que 10 minutes. Peut-être que tu ne pries que 20 minutes. Mais tu peux prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alléluia. Ou toute la nuit. Alléluia. On est ensemble? Amen. Toute la nuit, bien-aimé. Moi, j'ai fait ça dans mon jeune âge en Christ. Lorsque j'étais nouvellement converti, bien-aimé, tellement la passion de Dieu brûlait dans ma vie, dans mon cœur. Bien-aimé, je sortais de la maison, de notre maison familiale. À l'époque, les meubles étaient encore en chantier. Je sortais, personne ne savait que je sortais. Alléluia. Je sortais. Et j'allais au-dessus de l'immeuble. Et là-bas, comme j'étais vraiment en contact avec avec le ciel. Oh, alléluia. Et j'aimais ça. Et je passais toute la nuit. J'étais jeune dans la foi. La plupart des chants que vous chantez là, je les ai reçus. C'était dans la prière. Hein? Alléluia. La plupart des chants on dit c'est le pasteur Muriel qui a reçu. Je les ai reçus dans la prière. Alléluia. Alléluia. Dans la prière. Et c'était pendant la nuit. Quand j'intercédais,
communier avec le Seigneur, quand j'adorais Dieu, quand je l'exprimais mon amour. Alléluia. Amen. La nuit jusqu'au matin, ça me trouvait là. Ce n'était pas mon pasteur qui me disait, prie toute la nuit. Alléluia. Amen. Ce n'était pas la responsable, notre responsable, qui me disait, va prier toute la nuit. Mais moi-même, j'avais cette soif de chercher Dieu. Et c'est cette soif-là que j'aimerais susciter en vous. En vous. Même si tu ne sais pas comment prier, le Saint-Esprit va te conduire. Alléluia. Amen. Tu peux passer le temps à adorer. Et j'aimerais te dire que lorsque tu es déjà dans une certaine présence de Dieu, tu vas voir que les mots vont seulement couler. Les mots vont couler. Ça va couler. Et tu ne vas même pas te rendre compte du temps qui va passer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux faire cette expérience-là, bien-aimé? Prier toute la nuit. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, prendre du temps seul dans la prière nous transforme. Les gens sont de moins en moins transformés aujourd'hui parce qu'ils ne passent pas du temps avec Dieu. Les gens sont de moins en moins transformés dans leur caractère parce qu'ils ne passent pas du temps dans la prière. Bien-aimé, la prière transforme. La prière change. Alléluia. Et la prière fait en sorte que, bien-aimé, nous devenons une source de bénédiction pour les autres également. Alléluia. Parce que nous sommes surportés du fruit. Bien-aimé, parce que lorsque tu passeras le temps dans la prière, le Seigneur te dira, là maintenant tu as assez prié pour toi. Alléluia. Prie maintenant pour tel besoin. Prie maintenant pour tel besoin. Alléluia. Prie maintenant pour telle chose. Prie maintenant pour la nation. Prie pour ci. Prie pour ça. Est-ce que vous êtes au courant de l'accident qui s'est passé vendredi dernier? Vendredi? C'était vendredi, non? Vendredi très tôt le matin. Vous êtes au courant? À la Voie Express. Est-ce que vous êtes au courant? Où une semi-remorque a broyé, et je ne sais pas s'il y a les vivants, parce que quand vous voyez l'état de ce véhicule, mais si tu ne fais que dormir et que Dieu t'interpelle, que lève-toi pour éviter ce genre d'accident. Toi tu dors. Bien-aimés, nous serons surpris. Nous ne devons pas être surpris. Alléluia. Quand tu es un homme de prière, une femme de prière, tu n'es pas surpris. Le Seigneur te montre les choses d'avance. Le Seigneur t'avertit d'avance. Alléluia. Amen. Il peut ne pas passer par le pasteur, mais il t'avertit parce que tu es quelqu'un qui l'obéit. Tu marches dans l'obéissance par rapport à ta vie de prière. Et Dieu veut amener son Église à cette dimension. Alléluia. Amen. Le verset 13, toujours de Luc 6. Ça va, je vais lire. Le verset 13 nous dit, non, j'ai déjà parlé du verset 13, oui. Le verset 17 à 19, je vais lire, ça va. Le verset 17 à 19, il descendit. Donc après avoir choisi ses disciples, Matthieu, Thomas, etc., les noms des disciples sont là. Le verset 17 nous dit, il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude du peuple de toute la Judée de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Alléluia. Amen. Au verset 19, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Amen. Alléluia. Amen. Une force sortait de lui. Une force sortait de qui? Une force sortait du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la force aussi, la force spirituelle peut également sortir de toi si tu es un homme de prière, si tu es une femme de prière. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, on veut voir cette force spirituelle sortir des enfants de Dieu, des chrétiens aujourd'hui. Afin que lorsque tu passes quelque part, lorsque tu es dans un endroit, alléluia, Amen. tout bouge, tout bouge, tout bouge. C'est possible. Jésus était un homme de prière et une force se dégageait de lui. Amen. Une force se dégageait de lui. Alléluia. Amen. Toi aussi, si tu es une femme de prière, un homme de prière, une force va se dégager de toi. La force spirituelle va se dégager de toi. Alléluia. De sorte que même lorsque tu vas imposer les mains, de sorte que lorsque tu vas même parler, alléluia, des personnes seront saisies par le Saint-Esprit. Les personnes seront guéries. Je crois qu'il y a des personnes ici qui ont le ministère de guérison. Alléluia. Amen. Où sont les témoignages? Les témoignages de guérison là sont. Va les chercher dans la prière. Alléluia. Va chercher cela dans la prière. Il y a des personnes ici qui ont le ministère de délivrance. Alléluia. Amen. Va chercher cela dans la prière. Va chercher cette puissance dans la prière. Bien-aimé. Afin que ce ministère-là se révèle et impacte les vies. Parce que lorsque Dieu nous donne un don, un ministère, bien aimé, c'est pour impacter les vies. C'est pour être cette source de bénédiction. Et nous sommes dans ces temps-là. Alléluia. Nous sommes dans ces temps-là où Jésus veut réellement montrer qu'il est puissant par toi, par moi. Bien aimé, mais cette puissance-là ne va pas se dégager en dormant. Elle ne va pas se dégager en dormant, bien aimé. Elle va se dégager en fuyant le péché. Et en priant. Amen. Pas la prière comme l'esprit des pharisiens. Alléluia. Qui priaient, qui faisaient de longues prières sans résultat. Mais quand Jésus arrive, on remarque qu'on y avait donc autant de procédés en Israël. Et pourtant ils étaient là. Amen. Donc la prière sans péché. La prière avec le cœur pur. Bien aimé, tu verras le résultat. On verra le résultat. On verra les fruits. Les fruits, c'est cette force qui sortira de nous. Alléluia. Nous n'allons pas forcer. Alléluia. Bien aimé, donc nous voyons le fruit de sa nuit de prière. Les gens étaient guéris. Les gens étaient délivrés. Alléluia. Amen. Et les gens cherchaient à toucher Jésus. Est-ce que les gens peuvent chercher à toucher Jésus au travers de toi? Est-ce que les gens peuvent chercher à toucher Jésus au travers de ta vie? Parce que quelque chose, parce que lorsqu'ils seront dans ta présence, ils vont remarquer que non, tu es différent. Alléluia. Tu es différent. Oh, mais pourquoi tu es comme ça, Ersan? Ah, mais tu as quelque chose de particulier. Alléluia. Amen. Et quand si tu commences à glisser l'évangile. Amen. Pourquoi tu es comme ça, Albertine? Mais tu as quelque chose de particulier. Alléluia. Amen. Après tu commences à parler. Non, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui fait de moi comme ça. C'est Jésus qui fait de moi comme ça. Amen. Amen. Mais nous, on est là. Non, bien aimé. Ça doit changer. Viens ensemble, ça doit changer. Ma vie de prière doit changer. Au nom de Jésus. Ma vie de prière doit monter. Elle doit monter, monter, monter encore. Alléluia. Elle doit monter, bien aimé. Elle doit monter. Alléluia. Oui, bien aimé. Que cette puissance sorte également de ta vie. Que cette puissance sorte également de ta vie. Une vie de prière forte donne un service puissant. Une vie de prière forte donne un appel puissant. Tu as un appel dans ta vie. Tu as un appel dans ta vie. Même dans ce que tu fais dans la maison de Dieu. Là. Alléluia. L'appel, quel que soit l'appel, cet appel-là doit être doit dégager de la puissance de Dieu. De la vie de Dieu. Mais c'est dans la prière. C'est dans la prière. Alléluia. Ton couple doit dégager de
Bats-toi dans la prière. Je connais ce secret-là. Alléluia. Bats-toi dans la prière. Certainement, tu as des enfants qui t'embêtent. Bats-toi dans la prière. Alléluia. Quoi? Il n'y a pas d'amen. Amen. Ou bien chez vous là, c'est très bon, c'est où là? Mais si c'est bon où là, tu dis amen pour ton frère et ta soeur. Alléluia. Amen. Tu as des enfants qui t'embêtent, bats-toi dans la prière. Bats-toi dans la prière. Alléluia. Amen. Ah oui, parce que parfois les enfants peuvent être pour nous des pierres d'achoppement. Des pierres d'achoppement. Ce que tu n'as pas prévu pour ton enfant, ce que tu n'as même pas rêvé. Alléluia. Amen. À un certain moment, tu te dis, ah, Seigneur, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Mais c'est dans la prière. Alléluia. Amen. C'est dans la prière. Gloire. Alléluia. Amen. Marc 1. Nous allons dans Marc. Nous continuons. Nous sommes dans la vie de prière. La vie de prière de notre Seigneur Jésus. Je crois que ce matin, ça vous révolte. Alléluia. Marc 1. Le verset 34. Marc 1, le verset 34. Oui, oui. Je lis la parole de Dieu. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Amen. Continue. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous faire découvrir la vie de prière du Seigneur. Jésus n'était pas limité par les horaires. Alléluia. Nous avons vu tantôt qu'il pria toute la nuit. Amen. Hein? Amen. Et ici, on nous dit, vers le matin, au verset 35 de Marc 1, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu n'as pas prié, peut-être à 23 ans, à 24 heures, mais vers le matin, pendant qu'il fait encore très sombre. Alléluia. Certainement Jésus là s'est réveillé à 3 heures du matin, ou 4 heures, ou 5 heures. Mais on nous dit vers le matin. Mais il faisait encore très sombre. Alors, il a dévancé l'aurore. Dévançons l'aurore. Alléluia. Parce que lorsqu'on dévance l'aurore, on établit ce qu'on veut voir dans sa journée. Alléluia. Seigneur, je veux marcher dans la consécration pendant cette journée. Alléluia. Je vais faire taire la chair. Je vois maintenant tous ces temps-ci que la chair se lève un peu plus dans ma vie. Amen. Tu te lèves tôt le matin et tu établis ces choses dans ta vie. Alléluia. Tôt le matin. À 3h, à 4h, à 5h du matin. Pas à 7h. Lorsque tu vas te lever à 7h, bien aimé, le diable aurait déjà tout barricadé. Alléluia. Et tu vas t'étonner que pendant la journée, tu ne reflètes pas le caractère d'un chrétien. Tu ne reflètes pas le comportement d'un chrétien. Tu ne reflètes pas la conduite d'un chrétien, comme on nous l'a dit dimanche dernier. Alléluia. Et ta vie est bloquée. On nous a parlé de la conduite, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. C'est très tôt. Tu dévances l'aurore et tu établis ce que tu veux voir dans ta conduite. Très tôt. À 5h du matin. Tu établis. Seigneur, mes enfants ci. Seigneur, ma vie ci. Mon mari ci. Mon époux ci. Alléluia. Amen. Et tu vas bien aborder. Bien aimé, allez le faire. Vous allez voir. Alléluia. Amen. Et je sais que ceux qui le font, amen, vivent. Vois ce que je suis en train de partager ce matin. Alléluia. Amen. Donc ici, Jésus sort certainement vers 3h, 4h. On nous dit vers le matin, il faisait encore sombre. Alléluia. Amen. Il faisait encore sombre. Et plus haut, j'aimerais aussi attirer votre attention dessus pour dire que nous n'avons pas d'excuses. Plus haut, on nous dit quoi? On nous dit que il avait guéri, au verset 34, il avait guéri beaucoup de malades, beaucoup de gens. Alléluia. Il avait chassé, ça veut dire qu'il avait même fait des délivrances.
N'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Jésus était épuisé. Amen. Et il pouvait dormir jusqu'au matin à Tchoumou, mais il n'a pas dormi jusqu'au matin à Tchoumou. Alléluia. Amen. Très tôt le matin, il s'est réveillé pour prier. Donc, le travail que nous avons en journée ne doit pas être une excuse pour affaiblir notre vie de prière. Amen. Parce que Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Je vous cite des différents exemples là. Pourquoi ne donne pas les raisons? Il n'a pas pu prier la nuit. Alléluia. Il n'a pas pu prier la nuit, mais très tôt. Il a certainement dormi peut-être à 20 heures, je ne sais pas. Mais très tôt, il était en forme. Ou 21 heures, il était en forme. À 3 heures du matin ou à 4 heures du matin, il était en forme. Et il a commencé à prier. Il a prié, il a prié. Alléluia. Amen. Bien-aimés, donc, nous devons organiser notre temps de prière. Apprends à organiser ton temps de prière. Sois discipliné là-dessus. La discipline dans le temps, dans la vie de prière, elle est importante. Si tu n'es pas discipliné dans ta vie de prière, bien aimé, tu ne pourras pas faire des exploits avec Dieu par la prière. Alléluia. Tu ne pourras même pas faire des exploits. Comme tu sais comment tu auras ces exploits-là. Comme les hommes de Dieu qui cherchent les joujoux aujourd'hui, on ne paye pas le prix dans la prière, on va chercher les fétiches à gauche, à droite. Non, bien aimé, Jésus n'avait pas besoin de cela. Amen. Alléluia. Oh, bien aimé, il passait le temps dans la prière, il se levait très tôt. Amen. Yes. Il se levait très tôt. Et c'est là où il allait puiser cette puissance. C'est là où il allait puiser cette force. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset 36. Toujours, je vais lire. C'est sous mes yeux. Vers le matin, je le lis. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Le verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Alléluia. Donc il ne savait même pas là où Jésus était parti. Et lorsque Jésus sortait, il ne faisait pas signe à ses disciples. Alléluia. Il s'éclipsait tranquillement. Il allait prier. Donc, ils se sont mis à sa recherche. Au verset 37. Et quand il eut trouvé, il lui dit: tous te cherchent. Alléluia. Tous te cherchent. Qui le cherchait? Tous ceux qui avaient bénéficié du ministère de Jésus. Amen. Il le cherchait. Il le cherchait. Alléluia. Mais, bien aimé, au verset 38, écoutez la réponse de Jésus. Écoutons la réponse de Jésus. Il a répondu: allons-y ailleurs. Alléluia. Dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Alléluia. Jésus leur a répondu: allons-y ailleurs. C'est pour dire quoi, bien aimé? Que lorsque tu passes du temps dans la prière, tu te laisses facilement conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Ces gens-là, et même les disciples ou les apôtres, voulaient que Jésus demeure encore là. Mais Jésus n'a pas reçu ça dans la prière. Il a reçu qu'il devait aller ailleurs. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu passes le temps dans la prière, tu n'es pas influencé par la volonté des hommes. Tu n'es pas influencé par la volonté des gens. Bien aimé, tu es influencé par ce que Dieu te dit. Et tu marches en fonction de ce que Dieu te dit. Alléluia. Tu marches en fonction de ce que Dieu te dit. Il a dit non. Tous te cherchent. Et il veut donc que tu t'établisses maintenant là. Vous voyez comment l'homme peut facilement détourner quelqu'un de la vision. Alléluia. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu ne m'a pas dit que je viens maintenant m'éterniser ici. D'autres aussi ont besoin de moi. Et il est parti. Alléluia. Oui, bien aimé. Mais nous ne pouvons qu'avoir
avoir ce genre de sensibilité lorsque nous sommes des hommes et des femmes de prière. Nous ne pouvons pas avoir cette sensibilité-là si nous ne sommes pas ces êtres de prière-là. Alléluia. Lui, bien aimé, Jésus n'était pas conduit par la volonté des gens, ni la volonté de ses disciples. Il était conduit par la volonté de son Père. Il était conduit par les instructions que le Père lui donnait dans la communion avec lui. Alléluia. Matthieu 26, pour terminer, j'espère que je n'ai pas débordé. Ok, je suis déjà dans le temps. On termine par Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26, 39. Je vais lire. Puis, ayant fait quelques pas en avant, qui Jésus. Là, on parle ici de Gethsémani. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Au verset 40, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Amen. Veillez et priez. Bien aimés, nous voyons que parce que Jésus avait prié dans ces temps d'épreuve, dans ces temps de souffrance, qu'il a pu affronter, qu'il a pu boire la coupe que le Père lui avait donné de boire. La coupe de la souffrance, il a pu la boire. Alléluia. La coupe de l'humiliation, il a pu la boire. Alléluia. Mais parce qu'il a d'abord passé le temps à prier, bien aimé, à un moment donné, son âme était triste jusqu'à la mort. Bien aimé, il a senti les angoisses, il a senti la tristesse dans l'âme. Est-ce qu'il ne vous arrive pas de sentir ces émotions? Mais quand vous ressentez ces émotions, qu'est-ce que vous faites? Le Seigneur nous demande d'aller dans la prière. Alléluia. Le Seigneur nous demande d'aller dans la prière. Jésus lui-même est allé dans la prière. Quand il a senti ces émotions-là l'envahir, quand tu sens les émotions qui ne sont pas de Dieu t'envahir, va dans la prière. Va puiser ta force dans la prière comme le Seigneur Jésus. Alors le Seigneur Jésus a pu braver la croix. Alléluia. Et il a exhorté ses disciples. Mais les disciples étaient en train de dormir. Et je venais te dire ce matin, sors de ce sommeil. Et qu'il sort de ce sommeil spirituel. Sors de ce sommeil. Parce que lorsque les disciples ont dormi, bien aimés, vous voyez ce qui s'est passé. Pierre, qui croyait être fort par lui-même, alléluia, devant une femme, il a succombé. Il a renié le Seigneur. Alléluia. Alors que s'il avait prié, s'il avait pris du temps dans la prière, comme Jésus le lui avait dit, que vous n'avez pas prié, que vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi, Jésus s'est retrouvé seul en train de prier. Et il a été victorieux dans son combat. Alléluia. Le combat de la croix, l'épreuve de la croix, Jésus a été victorieux. Parce qu'il a abandonné sa volonté dans la prière. Alléluia. La Bible nous dit que la chair est faible. Bien aimé, tout ce que tu veux faire par ta chair, là, tu ne pourras pas. Mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible. Mais c'est toi qui rendras ta chair forte par la prière. C'est toi qui permettras que ta chair résiste à tout péché par la prière. Alléluia. C'est toi qui rendras ta chair forte. Je parle de la chair spirituelle. Alléluia. Tu la rendras forte par la prière. Combien de comportements charnels aujourd'hui? Parce que les autres, les chrétiens ne sont plus. Ces chrétiens-là, ces hommes de prière, là, comme autrefois. Alléluia. Et lorsque Pierre
accompli la leçon dans les actes des apôtres. Nous voyons un Pierre transformé. Nous voyons un Pierre qui aimait maintenant la prière. Alléluia. Nous voyons des apôtres qui aimaient maintenant la prière. Alléluia. Sors de ce sommeil. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous lever pour prier. Le Seigneur veut que tu sois cet homme de prière aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu sois cette femme de prière aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu sois ce jeune. Ce jeune-là, je vous ai donné mon témoignage. J'avais 20 ans. Quand je faisais ces choses-là. J'avais 20 ans. Je suis dans la cinquantaine. Même l'âge que j'ai là, je continue à passer les nuits dans la prière. Alléluia. Mon témoin est là. Amen. Il est là. Amen. C'est ça. Bien aimé. Pourquoi? Parce que dès ma jeunesse, alléluia, je me suis, je me suis exercé à ces choses-là. Je me suis exercé à cette vie-là. Amen. Discerne les temps. Nous sommes dans quel temps? Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, bien-aimé. Si tu ne passes pas de temps dans la prière, bien-aimé, tu seras surpris de ce qui va se passer dans ta famille. Tu seras surpris de ce qui va se passer dans ta nation. Alléluia. Élève ta voix, commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. La Bible nous dit dans Hébreux 5:7 que c'est lui dans les jours de sa chair. C'est lui qui dans les jours de sa chair a présenté à Dieu par de grands cris et de grandes larmes des prières à celui qui pouvait le délivrer de la mort.